Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit appareil qui fait pas mal parler de lui chez les amateurs de café, Nomade, l'Aéropress Go. Oui, bonjour. On a regardé de près sa page produit sur Amazon France, donc on a la description officielle, les caractéristiques techniques. Et surtout, des milliers d'avis clients. C'est ça qui est intéressant. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça pour voir ce qui le rend si populaire pour ceux qui bougent. Alors, la promesse de base, elle est assez forte. Une cafetière portable pour un café type espresso, riche en goût mais sans l'amertume, et le tout prêt en 1 minute, c'est ça? C'est ce qui est annoncé, oui. Et ce concept tout en un, avec la tasse qui vient l'étui de transport, c'est plutôt malin. Très malin. Niveau prix, on est sur 44 € là, en promo. Et ce qui saute aux yeux, c'est la note, 4,7 étoiles, avec presque 12 000 évaluations. C'est quand même énorme. Ah oui, c'est un vrai plébiscite. Ça montre bien qu'il répond à un besoin. Justement, comment il se situe par rapport aux autres méthodes? La description, on parle un peu? Oui, elle le compare pas mal. Par rapport à la presse française, type Baudume, quoi, elle met en avant moins d'amertume, moins d'acidité. D'accord. Et face aux cafetières filtres classiques, automatiques, elles vantent une extraction plus homogène. Et bien sûr, comparé aux machines espresso, c'est la simplicité et la portabilité qui priment. Donc l'argument clé, c'est un peu ce combo rapidité, facilité et un bon goût constant, même loin de chez soi. C'est tout à fait ça. Moins d'amertume, moins d'acidité, c'est souvent recherché, surtout en voyage, où on n'a pas forcément de lait ou de sucre sous la main. Oui, ça permet de boire le café noir plus facilement. Exactement. Et cette simplicité, on la retrouve dans les caractéristiques. C'est clairement fait pour le voyage, le camping, même le bureau. On peut faire combien de tasses avec Sol? Alors, de 1 à 3 tasses, ça fait environ 237 millilitres de café normal, ou alors 1 à 3 petits shots style espresso. Polyvalent donc. Café chaud en 1 minute, mais aussi du cold brew. Oui, ça c'est intéressant. Le cold brew, ce café infusé à froid qui est souvent plus doux ou moins acide, eh bien là, c'est prêt en 2 minutes. C'est hyper rapide pour du cold brew. Bluffant. Et niveau matériaux, c'est quoi? C'est du polypropylène, garantissant BPA sans phtalate. C'est important pour le contact alimentaire. Et le poids? 318 grammes, c'est léger. Ah oui, c'est très léger. Moins qu'une petite bouteille d'eau, pour donner une idée. Le polypropylène, c'est vraiment le choix classique pour ça. Léger, mais résistant. Ok. Et ça tient dans la main, en gros, les dimensions? En gros, oui. C'est à peu près 10 centimètres sur 10 et un peu moins de 14 centimètres de haut quand tout est rangé. C'est compact. Et le fonctionnement, c'est simple? Très simple apparemment. On met le café moulu, l'eau chaude, on mélange un peu et on presse. Ça passe à travers un petit filtre en papier, un microfiltre. Il y a des filtres fournis avec? Oui, souvent il y a une bonne quantité, genre 350 filtres dans le pack de base. Ça laisse de la marge. Après, on peut en racheter ou même acheter un filtre en métal, réutilisable. C'est une option populaire aussi. D'accord. Bon, ça c'est la théorie. Et en pratique, les utilisateurs, ils en disent quoi? Tu parlais des avis. Eh bien, c'est très très positif dans l'ensemble. Les points qui reviennent tout le temps, c'est la compacité. Tient dans une poche de sac, parfait pour le van, ce genre de choses. Logique. Et surtout, la qualité du café. Les gens sont souvent surpris. Excellent, riche en arômes, vraiment peu amer. Ça revient beaucoup, cette histoire d'amertume maîtrisée. C'est peut-être ça la clé du succès finalement? Probablement. La robustesse est aussi souvent mentionnée. Solide, bonne qualité. Et alors le nettoyage. Ah oui, le nettoyage des cafetières, c'est souvent le point noir. Eh bien là, non. C'est décrit comme ultra rapide, bluffant, un coup d'éponge et c'est réglé. Il suffit d'éjecter la galette de café et le rincer. Vraiment pratique. Il y a un commentaire qui résume bien, je trouve. Ça ne paie pas de mine, mais ça fait du très bon café en rien dedans. C'est vendeur. Mais bon, il doit bien y avoir quelques critiques, quelques points négatifs. Ou des astuces d'utilisateurs. Bien sûr, rien n'est jamais parfait pour tout le monde. Une chose qui revient, c'est la méthode inversée. La méthode inversée. C'est-à-dire, C'est une technique où on assemble l'aéropress à l'envers, on met le café et l'eau, on laisse infuser plus longtemps, puis on met le filtre, on retourne le tout sur la tasse et on presse. ah oui, ça demande un peu plus de manipulation, j'imagine. Oui, un peu plus de doigté et peut-être un petit risque de fuite si on ne fait pas attention. Mais certains trouvent que ça donne un café encore meilleur, plus infusé. Intéressant. D'autres bémols, Certains la comparent à leur cafetière italienne, type Bialetti, ou à leur presse Bodium à la maison. Pour eux, c'est très bon pour du voyage, mais ça n'égale pas forcément leur méthode favorite à domicile. donc une super solution de nomade, mais pas forcément un remplacement total pour les puristes à la maison. C'est un peu ça.
Et puis, quelques petites critiques sur le design, mais vraiment mineures. Genre, le rangement des accessoires dans la tasse pourrait être optimisé, ou alors elle peut glisser un peu sur certaines tasses au moment de presser. D'accord, des détails. Voilà. Et un utilisateur américain trouvait le petit porte-filtre un peu petit. Mais bon, le prix aussi est parfois mentionné comme un point à considérer selon le vendeur. Ok. Donc si on récapitule, l'Aeropress Go, c'est clairement une solution qui cartonne pour le café en déplacement. Oui, vraiment. Les points forts, c'est cette portabilité bien pensée, le goût du café, notamment cette faible amertume, la solidité, et puis la simplicité d'utilisation et de nettoyage. Tout ça validé par énormément d'utilisateurs. Exactement. Alors, qu'est-ce que ce succès nous apprend au fond? Ben, je trouve que ça illustre bien cette recherche d'équilibre aujourd'hui. On veut garder nos petits plaisirs, nos rituels, comme un bon café, Oui, mais on veut pouvoir le faire partout, facilement, rapidement, parce qu'on bouge plus, on a moins de temps peut-être. On cherche la qualité, mais aussi la super praticité. c'est vrai. Et ça pose une question intéressante, je trouve. Jusqu'où on est prêt à adapter, à simplifier nos habitudes pour qu'elles nous suivent partout? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu l'essence du rituel, la satisfaction qu'il procure? Hmm. Quelle valeur on accorde à la facilité par rapport à la tradition ou au plaisir du geste qu'on fait chez soi tranquillement? Voilà, c'est une réflexion que ce petit objet, finalement assez simple, peut susciter.